Alors le projet Symbiose est une idée qui vient de loin, puisque nous savons tous que l'usine de traitement des déchets est en fin de vie, qu'on allait en reconstruire une nouvelle, au même endroit, à côté d'un collège. Cela posait au moins quelques questions. Pendant des années, le gouvernement a fait du surplace. On ne sortait pas de projet, on était toujours dans l'approximatif, même s'il y avait une vraie volonté d'avancer. Il se trouve que la SMEG a été récipiendaire, si j'ose dire, d'une demande du gouvernement pour trouver une solution à ce problème qui semblait assez insoluble. Elle a trouvé une solution, le projet Symbiose. Ce projet Symbiose se situera donc sur l'îlot Charles III, à l'entrée de la ville, véritablement l'entrée de ville de Monaco par le bord de mer, et traitera les déchets en vertical, ce qui aujourd'hui ne se fait nulle part. Donc tout va monter jusqu'en haut. Par ailleurs, on traitera mieux, grâce au projet Symbiose, on traitera mieux les fumées toxiques. Dans ce projet Symbiose, il a été décidé de ne plus traiter les plastiques, parce que les plastiques, ce sont les éléments les plus polluants. Donc ces plastiques, nous allons les exporter pour qu'ils soient mieux traités ailleurs, ce que prévoit et autorise d'ailleurs la Convention de Bâle. Voilà le cadre. Le problème de tout ça, c'est qu'il nous a été vendu, entre guillemets, ce projet Symbiose, pour 370 millions, disons, il y a quelques années, et qu'aujourd'hui, on est à quasiment 2 fois plus. Quasiment. Enfin, un peu moins de 700 millions. Alors, on sait bien d'expérience en principauté que ce qui valorisait un jour à ce prix-là va augmenter considérablement avec les imprévus, tout à fait acceptables dans ce genre d'aventure, et l'actualisation financière, l'inflation. Donc, il nous semble, à tous les conseils nationaux, que ce projet va avoisiner le milliard d'euros. La seule question à se poser, c'est en avons-nous les moyens? Avons-nous les moyens de traiter nos déchets à ce prix-là? Parce que nous ne comptons pas encore dans tout ça le coût de vie ordinaire de cette nouvelle usine, mais ça va faire le prix de la tonne à traiter en principauté de Monaco sans doute le plus cher du monde. Ça, c'est un premier problème. C'est un problème que je crains, nous ne pourrons pas trancher lors de ce budget, puisqu'il a déjà été tranché unilatéralement par le gouvernement. Il n'y a pas moyen de faire autrement aujourd'hui, c'est trop tard. C'est la fameuse technique du pied dans la porte. Le problème a été traité et tranché. Le deuxième problème qui se pose, c'est que cette usine a été prévue également pour traiter les déchets de la CARF. La CARF, la Comité d'agglomération de la Riviera française, donc nos voisins. Il est sans doute de bonne politique de leur offrir cette opportunité. La vraie question qui est posée lors de ce budget, mais pour les budgets futurs, c'est à quel prix? Parce que si nous traitons la tonne de déchets de la CARF au prix réel, je crois que nos amis de la CARF iront faire traiter leurs poubelles en France, où ça sera 5-6 fois moins cher. Et par ailleurs, si la principauté décide de subventionner lourdement, massivement le traitement des déchets de la CARF, cela pose quand même une question pour les grands équilibres budgétaires et les choix qui sont les nôtres. Alors, c'est un équilibre difficile, c'est un sujet sensible. On voit bien que depuis plus de 10 ans, il est traité sans qu'on démontre jamais qu'on a tout à fait raison ni tout à fait tort. Aujourd'hui, on est dans le bateau, il faut y aller. Je le dis avec regret parce que moi, j'étais partisan de l'externalisation complète du traitement de nos déchets. Tous les voyants, me semble-t-il, étaient au vert pour le faire. On a raté le train il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on ne reviendra plus. Donc la vraie question, c'est si on travaille pour les autres, à quel prix ?